à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo recette et on va parler tarte aux poireaux à ma façon. C'est à dire que c'est une tarte aux poireaux que j'ai fait sans recette. Et voilà, j'ai gardé la base d'une tarte que je fais, une quiche ou n'importe quoi, et j'ai adapté ça avec des poireaux et un petit peu de poulet. Alors là c'est du poulet que j'avais acheté en barquette. Vous pouvez mettre du poulet, des restes d'un poulet rôti, vous pouvez mettre pas de viande du tout, vous pouvez mettre, enfin bref, vous adaptez comme vous voulez. Moi je vous montre ce que nous on mange à la maison. Je peux vous dire qu'on se régale. Juliette aime beaucoup les poireaux. Ceux qui ne connaîtraient pas, Juliette c'est notre fille, elle a 6 ans. Et c'est pas une grosse fanatique de légumes comme beaucoup d'enfants. Mais alors par contre les poireaux, quand ils sont en tarte, quand ils sont cuits un petit peu à la crème ou avec des pâtes ou des gnocchis ou des trucs comme ça passe tout seul. En risotto aussi ça passe très très bien. Mais alors là la tarte aux poireaux, on m'a dit maman si tu peux faire ça tous les jours c'est parfait. Ok d'accord, moi je veux bien hein. Mais voilà, donc je vous laisse avec la recette. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de liker et laisser un petit commentaire bien entendu si vous en avez envie. Et c'est parti pour la recette. Alors pour les ingrédients vous aurez besoin d'une pâte feuilletée ou brisée comme vous voulez. Moi je préfère avec la pâte feuilletée. Il faudra également 4 blancs de poireaux. Moi j'ai pris des émincés de poulet rôti. Il faudra 2 œufs et 15 centilitres de crème liquide entière. Alors déjà on va commencer par couper les bouts des poireaux et enlever, les éplucher. Ensuite on va venir les couper en deux et on n'oublie surtout pas de les laver parce qu'il y a souvent de la terre qui s'est glissée à l'intérieur. Une fois qu'ils sont lavés, on va les couper en petits morceaux. Alors je les mets directement dans la poêle dans laquelle ils vont cuire en fait, parce que je la démarre à froid. Et ensuite on va les mettre à cuire à feu moyen jusqu'à ce qu'ils soient bien fondants et qu'ils aient rejeté une grande partie de leur eau pour éviter de rejeter cette eau sur la pâte pendant la cuisson de la tarte, pour éviter que ce soit tout mouillé partout. On n'oublie pas de saler hein, pendant la cuisson, je ne vous l'ai pas montré mais j'ai mis du sel sur les poireaux. Ensuite on va dérouler la pâte, donc ça si on peut le faire pendant que les poireaux cuisent ça serait pas mal. On déroule la pâte et on la met dans le moule. Je viens rabattre les bords de la pâte. Parce que déjà je trouve que ça fait plus joli. Et puis ça permet à la pâte de bien se tenir et éviter de retomber dans le plat à tarte. Une fois qu'on a bien appuyé, bien foncé la pâte, on vient piquer avec une fourchette et on va ensuite mettre au four pendant 10 minutes à 180 degrés pour pré-cuire la pâte. Ensuite, on va faire le petit mélange liant pour la tarte. Donc on va mettre les 2 œufs dans un bol et y ajouter les 150 ml, 15 centilitres de crème liquide si vous préférez. On vient fouetter tout ça et on va rajouter du sel. Vous pouvez rajouter de l'ail, vous pouvez rajouter du persil, vous pouvez rajouter d'autres herbes. Il n'y a pas de souci, hein, ça c'est selon votre goût. Du poivre aussi, parce que moi j'en mets pas. J'aime pas le poivre, alors du coup j'en mets pas. Ensuite, on vient garnir la tarte avec en premier les poireaux. On vient ensuite bien les étaler sur le fond pour qu'il y en ait vraiment absolument partout. On vient rajouter ensuite les morceaux de poulet ou de viande ou ce que vous voulez mettre par-dessus. Et ensuite, une fois qu'on a bien étalé le poulet de manière régulière, on vient verser le liant. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, mais comme ma tarte était déjà bien remplie, ça suffit largement. Et comme on est des gourmands, on vient rajouter un petit peu de gruyère râpée par-dessus, parce que c'est tellement meilleur quand c'est gratiné avec du gruyère. Et maintenant, on est parti pour enfourner environ 45 minutes à 180 degrés. Et voilà! Et je peux vous dire un truc, c'est juste délicieux, un vrai régal.
recette est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, rien qu'en la montant, je peux vous dire que ça m'a donné faim. Surtout que je suis en train de monter cette vidéo. Il est très précisément midi moins le quart, donc du coup, j'ai la dalle et j'ai pas de tarte au poireau dans le frigo. C'est ballot. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous allez la tenter, si vous avez d'autres idées de tartes, je suis preneuse parce que c'est quand même ce qui passe le mieux à la maison et c'est facile à faire et on peut décliner ça un petit peu à l'infini, peut-être pas, mais avec beaucoup de choses et voilà, donc si vous avez des mélanges auxquels on pourrait pas forcément s'attendre, voilà, je vous avais demandé ça une fois aussi pour des cakes et tout parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont faciles à faire et on peut mettre un peu de tout dedans, donc c'est cool, donc n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.